Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous lire une nouvelle histoire. Quand on s'est quitté à l'école, on était en train de, juste avant le confinement, on était en train de parler du Moyen-Âge. Donc, je vous ai trouvé une histoire de chevalier, une histoire qui s'appelle Le Chevalier de Ventre à terre. Le Chevalier de Ventre à terre, c'est un monsieur qui s'appelle Gilles Bachelet, qui est auteur et illustrateur. Le Chevalier de Ventre à terre. Au premier chant du coq, le chevalier de Ventre à terre ouvre un œil et s'exclame « Pas une minute à perdre, pas une minute à perdre. C'est la guerre. L'armée du chevalier de corne molle, son ennemi juré, a envahi hier son carré de fraisier. L'affaire ne peut se régler que par une bataille sanglante et sans merci. » Il avale un frugal petit déjeuner, esquisse quelques mouvements de gymnastique, fait une rapide toilette, saute dans son armure, enfile son aume, il est prêt. Enfin presque. Quelques messages à envoyer, l'affaire d'une minute, ça y est, il peut y aller maintenant, il est parti. Pas tout à fait. Voilà qu'il s'en allait sans dire au revoir à ses enfants. Cette fois, c'est bon. Il s'en va, il n'est plus là. Juste un dernier baiser à son épouse, et puis un autre dernier. Fout, le chevalier de Ventre à terre a disparu. Pas une minute à perdre. Il marche d'un pas décidé. C'est à peine s'il prend le temps de secourir une princesse, d'indiquer son chemin à une fillette égarée, d'affronter un terrible géant, de jouer une partie d'échecs avec une vieille amie et de graver sur un champignon le nom de sa bien-aimée. Le chevalier de Ventre à terre est en vue du champ de bataille. Apparemment, on n'attend plus que lui. On va enfin pouvoir en découdre. Mais c'est l'heure du déjeuner. Quel silence à présent! Le champ de bataille est jonché de corps inertes. Sont-ils tous morts? Non! On ne peut pas se battre le ventre plein. Une petite sieste est nécessaire. Mais il se fait tard, et chacun a de la route pour rentrer chez soi. Impossible, en si peu de temps, de mener à bien une bataille sanglante et sans merci. On se serre la main et on se fixe rendez-vous au lendemain. Le chemin du retour est rapide et sans histoire. Ah, comme il est doux d'être enfin chez soi. Le lendemain, au premier chant du coq, le chevalier de Ventre à terre ouvre un œil et s'exclame « Pas une minute à perdre, pas une minute à perdre !»
Il avale un frugal petit déjeuner, esquisse quelques mouvements de gymnastique, fait une rapide toilette, saute dans son armure, enfile son aume, mais vous connaissez déjà l'histoire. Moralité. Dans la vie, il y a tout un tas de choses qu'on peut parfaitement remettre au lendemain, mais sûrement pas un bon bisou baveux. Et voilà l'histoire du chevalier de ventre à terre, qui j'espère vous a amusé, vous a fait rire. Alors, Adélie voulait vous dire un petit mot, un petit bonjour déjà. Tu dis bonjour Amélie? Bonjour les enfants. Alors, Adélie, ce matin, elle vous a envoyé un petit message, et je crois que Malo a dû en envoyer un aussi aux grandes sections de la classe Coquelicot. Il y a Diane, de la classe Violette, qui m'a envoyé un message, enfin qui a envoyé un message à Adélie, pour dire à Adélie qu'elle avait beaucoup aimé le concours des poissons d'avril, et qu'elle aimerait bien qu'on fasse un concours des œufs. Alors avec Adélie, Malo et Stéphanie, nous nous sommes concertés, et on s'est dit que c'était une très bonne idée qu'elle avait eue, Diane. Donc c'est pour ça que ce matin, je vous ai proposé, enfin Adélie vous a proposé, de participer à ce concours. Donc ceux qui ont envie peuvent faire un bel œuf, alors avec, comme vous avez fait pour les poissons, avec votre imagination, ce que vous avez à la maison. Vous pouvez faire en sculptant, faire de la pâte à modeler, faire de la pâte à sel, vous pouvez découper, vous pouvez coller, colorier. Libre à vous d'imaginer comment faire un bel œuf, et puis après vous prenez une photo de vous et votre œuf, vous l'envoyez à votre maîtresse, et puis pareil, eh ben, on regardera tous vos œufs, on mettra toutes les photos ensemble, on vous les renverra, et puis on donnera des prix comme on a fait pour les poissons d'avril à tous vos œufs. Voilà, donc ceux qui ont envie, eh ben, vous pouvez participer à ce concours. Et donc vous avez toute la semaine pour faire vos œufs. Vous pouvez les envoyer jusque... Donc Pâques, c'est le lundi, c'est lundi. Donc vous pouvez les envoyer jusqu'à lundi soir. Voilà, on regardera tous les œufs avec Stéphanie mardi. Voilà, et moi je vous lirai bientôt une histoire. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Adélie, tu dis au revoir aux enfants? Au revoir les enfants. Et moi aussi je vous dis au revoir. Au revoir les loulous.